Ça fait maintenant 9 mois que j'ai commencé cette série mensuelle où je te partage à chaque début de mois l'avancée de mes investissements. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va voir ensemble ce qui se passe sur les marchés financiers, notamment avec le rapport NFP qui va venir ce vendredi 5 septembre et les conséquences que ça pourra avoir sur l'économie. Et ensuite, on regardera ensemble mon PEA, mon CTO et mon compte crypto. D'un point de vue économique, ce qu'on attend impatiemment en ce moment, c'est la baisse des taux directeurs de la Fed par Jérôme Powell. Et ça, on l'attend déjà depuis un moment. Mais ce qui pourrait justement faire changer la donne, c'est ces fameux rapports NFP qui nous montrent en gros le nombre d'emplois créés aux États-Unis le mois dernier. Et du coup, si le nombre d'emplois créés est inférieur aux attentes, eh bien ça peut laisser penser que l'économie américaine ne se porte pas très bien. Et inversement, s'il y a eu plus d'emplois créés par rapport à ce qu'on s'imaginait, eh bien ça voudrait dire que l'économie américaine se porte plutôt bien. Et ça, du coup, ça va avoir deux impacts principaux. Premièrement, sur les marchés financiers et deuxièmement, sur les taux directeurs de la Fed. En fait, si le rapport NFP montre qu'il y a eu moins d'emplois créés aux États-Unis par rapport à ce qu'on attendait, eh bien ça risque de faire chuter les marchés parce que tout simplement, ça suggère que l'économie américaine va mal. Et à contrario, ça marche aussi dans le sens inverse. Du coup, pour les taux directeurs, eh bien, si l'économie américaine va mal, Jérôme Powell va être plutôt forcé de baisser les taux d'intérêt pour essayer de rebooster l'économie, alors que si du coup l'économie américaine va bien, et bien du coup Jérôme Powell aura moins de raisons de baisser les taux d'intérêt. Et du coup c'est pour ça que ce rapport-là est vraiment très important et du coup il va être publié demain, donc le vendredi 5 septembre, mais du coup ça va être un jour après que la vidéo soit postée normalement. À part ça, les marchés financiers se portent plutôt très bien. Le S&P 500 a pris à peu près 2% le mois dernier, ce qui est vraiment du coup une très bonne performance pour le mois. Et depuis le début de l'année, il a pris plus de 10%. Et donc finalement, ça va être plutôt une bonne année pour le S&P 500 normalement. Au niveau des actions et crypto, c'est aussi plutôt pas mal. Personnellement, j'ai quelques actifs qui ont bien pris en valeur, mais on a aussi d'autres actifs qui sont un peu à la traîne, comme notamment dans le secteur des microprocesseurs, on peut voir un certain ralentissement. Et au niveau des cryptos, c'est plutôt stable. On n'est toujours pas trop loin des derniers ATH enregistrés, mais en même temps, personnellement, je vois pas trop de mouvement sur mon portefeuille. Il y a juste Solana qui prend beaucoup en valeur en ce moment. Ethereum, ça descend, ça monte, ça fait pas grand chose. Pareil pour le Bitcoin qui reste autour des 110 000. Bref, c'est plutôt calme, il n'y a pas trop de mouvement, mais en général, les marchés financiers, que ce soit la bourse ou la crypto, se portent plutôt bien. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante de la vidéo. On va venir tout simplement regarder ensemble mes différents comptes où j'investis. On va commencer avec le PEA sur Bourse Direct et on peut directement passer sur mon ordinateur. Donc voilà, on perd pas de temps, on se retrouve directement sur mon portefeuille et qu'est-ce qu'on peut voir directement? Donc une évaluation de compte à 1262,26 euros et surtout une plus-value latente de 74,21 euros. Donc c'est pas mal. En pourcentage, je sais pas combien ça fait. Je sais pas si c'est marqué quelque part. Effectivement, c'est marqué juste là, donc c'est plus 7,29% donc de plus-value sur mon portefeuille, ce qui est pas mal pour juste de l'investissement régulier mensuel sans vraiment faire d'efforts. C'est plutôt même très bien, je suis très content de ça. Et donc ma stratégie, tout simplement, si t'es pas au courant, je fais juste tout simplement du DCA, c'est-à-dire que j'investis tous les mois la même somme d'argent sur un actif. Et donc là, en l'occurrence, c'est le ETF BNP Paribas S&P 500, donc le S&P 500 si tu veux. Et du coup, je fais ça tous les mois et du coup, là, pour l'instant, en 9 mois, ça m'a rapporté du coup 7,30% en faisant, quasiment aucun effort. Du coup, je suis plutôt très content de ça et j'espère que ça pourra te motiver à faire pareil et à te lancer à ton tour dans l'investissement. Donc maintenant, on va rapidement passer l'ordre de septembre ensemble. Donc on clique directement sur l'ETF en question. On va venir sélectionner ordre classique. Voilà. Et puis, on sélectionne achat, comptant, tout ça c'est bon. On sélectionne au prix du marché. La quantité normalement c'est 6. Après, vu que le prix a monté, je ne sais pas si ça va passer. On va juste valider mon ordre et on va voir si ça passe. Donc là, on fait confirmer mon ordre. C'est marqué où déjà? Donc engagement 167 et je crois que j'avais à peu près 170. Donc c'est bon, ça passe. On peut acheter mes 6 parts d'ETF. Et donc voilà, ordre transmis. Et voilà, c'est directement acheté. Et donc si on retourne sur mon portefeuille directement, voilà, on peut voir je pense mes nouvelles parts d'ETF. Donc oui, voilà, l'ordre il a bien été exécuté, j'ai bien acheté mes 6 parts d'ETF et du coup on peut voir que ma plus-value totale, eh bien, elle a baissé parce que du coup mon prix d'achat moyen a augmenté vu que je viens de racheter des parts d'ETF à un prix plus cher qu'avant. Si on s'intéresse à mon compte titre maintenant, on peut voir que j'ai des positions qui me mettent vraiment plutôt bien sur mon portefeuille, mais aussi des positions qui me mettent plutôt mal. Et donc c'est un mix des deux et ça fait que je suis autour en général de 1 voire 2% de rendement. Et franchement, c'est pas incroyable. Ce qui plombe vraiment mon compte, c'est 4 actifs en particulier. CRI SPR, Hims Hers, IBM et BYD. Et donc dans ces 4 actions-là, il n'y en a vraiment qu'une d'entre elles que j'aurais aimé ne pas avoir acheté,
c'est CRI SPR, je t'en avais déjà parlé dans la vidéo du mois dernier. C'était tout simplement une erreur de ma part, je l'ai acheté de manière impulsive et je regrette complètement cet achat-là. Et pour les 3 autres actifs, c'est 3 très bonnes entreprises qui évoluent dans 3 secteurs différents et du coup j'ai envie de les garder pour l'instant, même si ça a baissé. Il y a même certaines actions dans lesquelles j'ai envie de réinvestir, donc par exemple Imzener, j'ai envie de réinvestir dedans parce que personnellement je vois un très fort potentiel dans cette entreprise-là. Et du coup j'ai pas de problème à garder ces actions-là dans mon portefeuille parce que personnellement je suis confiant sur le fait qu'elles vont regagner en valeur sur le long terme. Pour ce qui est de CRI SPR, j'attends juste la baisse des taux de la Fed parce que c'est un événement qui devrait normalement favoriser les actifs très risqués. Et étant donné que c'est une action qui est plutôt très risquée, ça devrait normalement lui être très bénéfique et ensuite je vais juste me débarrasser de cette action-là. Et en plus, personnellement, je suis pas un très grand fan de la surdiversification et du coup, j'ai envie de réduire les lignes dans mon portefeuille pour me concentrer sur 5-6 actifs, mais des actifs dans lesquels je crois vraiment, que j'ai bien étudié et dans lesquels je suis confiant sur le long terme. Et au niveau des actifs qui me mettent plutôt bien sur mon portefeuille, on a bien sûr Alphabet, Solana, AstraZeneca et Ferrari. Pour ce qui est des cryptos que je possède, j'en ai quelques-unes sur Trade Republic, donc c'est du Solana et du Chainlink, et j'en ai quelques autres sur mon échangeur de crypto. Et toutes les cryptos que j'ai, je ne vais pas trop tarder pour les vendre et prendre mon bénéfice parce que ça reste un marché qui est plutôt imprévisible et très volatile. Et du coup, je ne vais pas chercher à vendre au meilleur moment, au plus haut point, mais je vais juste essayer de limiter mes risques et prendre mon bénéfice sans vraiment être trop gourmand parce que c'est à ce moment-là où on va venir tout perdre. Donc en gros, j'attends juste la baisse des taux de la Fed et ensuite je pense que je vais vendre toutes mes cryptos et je vais attendre que les prix chutent drastiquement pour venir réinvestir massivement dans ces actifs-là. Au final, en 9 mois, je suis passé d'un patrimoine qui était majoritairement à plus de 90% en cash à la banque à maintenant avec plus de 30% de mon patrimoine qui est réparti à travers des ETF, des actions et de la crypto. J'aimerais bien arriver à faire un 50-50 d'ici la fin de l'année avec l'argent que j'ai en banque qui est principalement mon épargne de sécurité et mes investissements, mais ça va être plutôt compliqué parce que je manque un peu de fonds en ce moment et donc ça va juste dépendre de combien je pourrai économiser dans les prochains mois et bien sûr je vous tiendrai au courant de tout ça dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura même peut-être aidé et incité à te lancer à ton tour dans l'investissement. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines sur ce sujet et sur l'investissement et l'entrepreneuriat en général.